Bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition dans votre émission préférée En route avec Dieu au Cameroun. Dans notre société, nous rencontrons généralement les enfants démunis, comme nous m'appelons les enfants de la rue. Ces enfants qui manquent de repères et de réorientation. C'est dans cette optique qu'un centre a été mis sur pied dans le but de recadrer spirituellement ces enfants. Tout au long de notre édition, nous allons parler de la conception de ce centre jusqu'à son impactation spirituelle dans la vie de ces enfants. Et pour en parler, nous sommes venus à la rencontre de la directrice du centre, Maman Léo. Bonjour Maman Léo. Merci, bonjour ma soeur. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Bienvenue fois de plus sur ce plateau En route avec Dieu au Cameroun. Merci. Restoration Land, comme son nom l'indique, consiste à restaurer les âmes perdues, ceux qui ont le cœur brisé. Notre équipe a réalisé un documentaire. Nous suivons le documentaire et nous revenons pour la suite. Jeunesse à Mission est une organisation missionnaire internationale qui est née dans l'évangélisation. Elle commence aux États-Unis, ensuite se développe dans le monde. Jeunesse à Mission est une organisation missionnaire internationale, interconfessionnelle, qui a vu le jour en 1960 aux États-Unis et qui s'est très vite déportée du côté de la Suisse et qui s'est étendue dans le monde entier. Au Cameroun, Jeunesse en Mission est arrivée en 1984 par l'intermédiaire d'un missionnaire zimbabwéen du nom de Salou Daka. Et Jeunesse en Mission a trois missions fondamentales: l'évangélisation, la formation et les ministères d'entraide. Elle a en son sein une université dans laquelle on retrouve plusieurs facultés, telles que le ministère de la famille qui est dans la faculté de la famille, le ministère chrétien qui a quelques écoles à savoir, l'école des disciples, l'école de la Bible et l'école de la prédication et d'enseignement. Pour finir, la faculté des relations d'aide qui a une seule école, la relation d'aide. Où est la porte du temple, là où Jésus règne? Où est la porte du temple? Il y en a plus qui servent. Il s'agit de l'école de la Bible de jeunesse en mission SBS, une formation qui dure 9 mois. Et pendant les 9 mois, ces enfants ont étudié les différents livres de la Bible. Et je veux avouer qu'à la fin de la formation, ils sortent enrichis, ils sortent bénis et ils sortent restaurés. À la fin des enseignements, les soins médicaux et les dons sont offerts par les promoteurs du centre, dans le but de renforcer les liens d'amitié. Notre intervention consiste à les recevoir, les consulter, donner des médicaments pour ceux qui ont le paludisme, la fièvre typhoïde et les autres infections. Et pour ceux qui nécessitent les pansements, nous faisons les pansements. Récemment, nous avons même reçu des enfants qui ont des fractures des membres, la jambe, l'avant-bras. Ce que nous faisons concrètement pour ces cas-là, on fait la radio. Après la radiographie, nous mettons des plates. Il faut dire que nos moyens sont limités, donc on fait avec ce que nous avons. Donc, tous les dimanches, si vous faites le tour, vous allez voir l'équipe des médecins qui consultent, qui prescrivent les médicaments et donnent les médicaments. Il faut dire les médicaments, nous les donnons gratuitement et même les pansements. Je suis le révérend Marcel Toghem et je suis le promoteur du centre d'accueil Main d'Espoir. une organisation qui travaille avec les enfants en situation de rue.
par la grâce de Dieu depuis quelques années, un peu plus de 11 ans. Nous sommes dans la rue à travailler auprès de ces enfants. Après les 6 mois de formation de chaque faculté, une cérémonie de remise d'attestation est organisée à l'honneur de ces étudiants. C'est au travers de chants de louange et d'adoration que chaque étudiant est appelé à rendre gloire à Dieu. De retour sur ce plateau, toujours en compagnie de Mama Léo, nous rappelons que nous parlons de ce centre très particulier, Restoration Land. Alors, Mama Léo, quelles sont les méthodes mises en place pour réorienter les enfants démunis sur le droit chemin? Nous servons beaucoup plus des enseignements, des temps de jeu et beaucoup plus de la relation. La relation. Ça, c'est intéressant. La relation, comment la relation peut-il aider l'enfant à se retrouver, à être orienté sur le droit chemin? Étant donné qu'ils sont plus là, pour la plupart des enfants privés de relations et d'attachement depuis la petite enfance, donc ils sont en quête de relations. Et ce que nous faisons au niveau du centre, nous leur offrons pas seulement un toit, mais notre amour et notre chaleur. Wow, ça, c'est vraiment... Donc ils sont logés, ils vivent, c'est vraiment une famille quoi. Alors, Maman Léo, comment la formation des personnes autrefois en situation de rue et aujourd'hui leaders chrétiens peut-elle contribuer à l'évolution de la société? Wow. Je dirais que ces enfants sortis de la rue, ils ne sont plus un souci pour notre société. Parce que ces enfants qui autrefois se droguaient, ils ont totalement abandonné. Ils ont abandonné avec la drogue, ils ont abandonné avec le vol. Et aujourd'hui, il y en a qui sont engagés dans la mission. On a des évangélistes parmi eux, on a même des pasteurs parmi eux. Et puis on a également qui sont engagés dans la santé et même dans les médias, qui interviennent dans les médias. Et ils ont suivi des cours sur la guérison intérieure, sur la restauration. Et aujourd'hui, ils savent exercer les cours actifs et accompagner des personnes vulnérables, des personnes en crise, des personnes blessées émotionnellement. Merci beaucoup, Maman Léo, pour cette intervention. Donc, on peut remarquer que, là, en fait, Restoration Land, le centre de restauration des cœurs brisés, a joué un très grand rôle dans la vie de ces enfants, a eu un impact positif. Est-ce que c'est ça? Exactement, exactement. Comme on peut le constater, le centre Restoration Land ou la terre de restauration joue un très grand rôle dans la vie de ces enfants. Et également, on peut voir que plusieurs ont réussi à s'intégrer dans la société. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a certains qui sont des pasteurs, il y a certains qui sont des évangéliques, il y a certains qui font même des métiers. Donc, en fait, on peut dire que vous aidez en même temps, vous aidez ces personnes spirituellement et vous aidez également ces personnes socialement. Nous allons prendre les réactions des formateurs et nous revenons pour la fin de ce programme. Au terme de cette formation, nous sommes satisfaits parce que nous nous rendons compte qu'au début de la formation, nous avons pris des enfants
qui étaient non seulement restés longtemps dans des églises, pas qu'ils ne se formaient pas qu'ils n'avaient pas les enseignements adéquats, mais n'avaient jamais eu l'expérience de pouvoir s'asseoir eux-mêmes devant la Bible et de parcourir 66 livres de la Bible en un trait. Et de prendre du temps vraiment pour étudier chaque livre de la Bible dans son contexte, de la Genèse et Apocalypse. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons été ravis parce que nous nous sommes rendus compte que les enfants ont découvert beaucoup de choses en lisant eux-mêmes la Bible et en laissant vraiment le Saint-Esprit leur révéler les mystères de Dieu concernant la Bible. Et c'est pour ça que nous pouvons dire que sur leur impact après l'école, nous croyons que en lisant la Bible, l'impact n'est pas, l'impact n'est pas visible d'une manière peut-être on a changé de forme ou de face. Mais nous croyons que par leur vie et par leur façon de s'en sortir dans les difficultés de la société, l'impact va se faire voir et la différence se fera voir par leur capacité de s'en sortir à cause des connaissances qu'ils ont reçues eux-mêmes en se laissant enseigner par le Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on se fout à la parole de Dieu, c'est la vie. Il y a la vie dans la parole, c'est tellement, je ne sais pas comment je vais exprimer la chose, mais il y a la vie dans la parole de Dieu. Et tu ne peux pas être en contact avec la parole jour pour jour sans qu'il y ait une transformation. Donc moi, je pense que beaucoup sont venus avec des limites. Beaucoup avaient des limites, beaucoup avaient des appréhensions au sujet de certains livres de la Bible, mais durant l'école, eux-mêmes, ils ont été débloqués par leur manière de travailler. Et l'école a un aspect, une partie qu'on appelle les mises en pratique. Les mises en pratique se font de manière à ce que tu appliques la parole de Dieu dans ta propre vie. Parce que la parole que tu étudies, quand tu étudies la Bible, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est d'abord pour toi personnellement. Et lorsque tu fais les mises en pratique, tu le fais d'abord dans ta vie. Ce qui fait que durant les 66 livres que l'étudiant parcourt, ça fait qu'il ne peut pas jongler, il ne peut pas tricher. Automatiquement, il y aura une transformation dans sa vie. Parce que lorsque tu jongles avec un livre, le second livre te met devant les faits, devant ce pourquoi tu as jonglé hier. Et tu es obligé de te mettre au pas. Donc, et moi, je pense qu'avec cette méthode-là, beaucoup d'étudiants que j'ai vus ici, qui avaient une certaine manière, une certaine façon de parler, qui était même difficile, qui ne parvenaient pas à servir. J'ai vu beaucoup d'étudiants servir, laver, que ce soit les assiettes, les toilettes, faire des tâches vraiment waouh. Nous sommes contents et nous bénissons le Seigneur pour les résultats. Les apprenants, tour à tour, au travers des modules, ont rencontré le Seigneur. Ils ont découvert leur appel, ils ont découvert leur mission. Et tour à tour avec les responsables, après la phase théorique, ils sont allés sur le terrain. Et sur le terrain, ce fut formidable. Ce fut formidable parce qu'ils ont travaillé dans les villages. Ils ont fait énormément de conversions. Parmi les jeunes, parmi les vieillards. Et, bien aimés, je rends infiniment grâce au Seigneur pour ces enfants qui se sont également découverts sur le terrain. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie avec Maman Léo. Alors Maman Léo, quelle est la transformation intérieure que l'on observe généralement chez ces enfants qui ont été formés en tant que disciplinats dans votre sang, bien évidemment? Déjà ces enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont totalement arrêté avec la drogue, ils sont plus relationnels. Ils sont dignes de confiance, je dis vraiment dignes de confiance parce que nous vivons avec eux et progressivement ils imagent notre Seigneur Jésus-Christ. Quels sont vos projets futurs pour ces enfants? Ces enfants ont un très grand besoin de formation pour être réinsérés dans la société et pour cela nous avons des projets de formation en mécanique, en soudure, en menuiserie, en coiffure. Il y a vraiment ce besoin parce que après cette première phase de déconditionnement, ils ont besoin d'une formation socio-professionnelle. Merci Maman Léo d'avoir répondu présent sur ce plateau En route avec Dieu au Cameroun. Merci, merci. De tout ce qui a été dit, nous retenons que Restoration Land, comme son nom l'indique, la terre de restauration, a pour but de restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Et nous pouvons dire que Restoration Land a répondu à l'appel qui consistait à aller dans toutes les nations et à faire
et à faire des nations des disciples. Aujourd'hui, on peut le constater dans le centre. On a des disciples, on a des formateurs, on a des éducateurs, il y a plusieurs branches. Et on peut se dire que cet appel ne concerne pas seulement une catégorie de personnes, mais ça concerne pour nous tous. Oui, chers téléspectateurs, nous tous, nous sommes appelés à répondre à l'appel de Dieu, afin que le règne de Dieu puisse venir sur cette terre. C'est sur cette note que nous mettons un thème à cette édition de votre émission préférée, En route avec Dieu au Cameroun. Et nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines éditions. Bye bye.